Dans cette vidéo, on va voir comment créer des formulaires avec le module Flask WTF. Alors c'est une adaptation pour le framework Flask de la bibliothèque WT-Forms. Et WT-Forms, c'est un ensemble de classes qui permet de créer en programmation orientée objet des formulaires, des champs de formulaires, de récupérer les données saisies par l'utilisateur dans les champs, mais aussi de valider les informations que l'utilisateur va saisir, d'afficher les éventuels messages d'erreur associés, et enfin, propose une protection contre la faille CSRF. Allez, on va attaquer. Donc je suis parti du code de démarrage qui est proposé ici, que j'ai un petit peu adapté. J'ai juste rajouté le petit module python.env afin de m'éviter d'avoir à taper à chaque fois les export. Voilà, donc j'ai créé un petit fichier flaskenv. Voilà, et dedans j'ai saisi les deux petites lignes que l'on trouve ici. Allez, on va attaquer. Donc je vais rajouter une route et on va créer un formulaire d'enregistrement. Je vais faire app.route. Je vais l'appeler register. Et je vais retourner un template. Under template. Je vais l'appeler donc register.html. On va mettre le titre, title égal. Alors, on va créer le dossier que j'appelle templates. Et dedans, le template. Voilà. Pour que ce soit un petit peu plus joli, je vais utiliser Spectre. Donc dans la version CDN, donc je copie les trois lignes. Je vais les copier en dessous. On va mettre le titre. Title if title. Voilà, je vais mettre un petit titre ici. Merci. Alors j'ai oublié le container. On va voir la petite marge. Allez, pour créer mon formulaire, donc on va aller voir la documentation. Donc déjà, il va falloir se créer une petite classe qui correspond au formulaire. Donc je vais copier ces trois lignes. Et je vais me créer un petit fichier que je vais appeler forms.py. Voilà. Ma classe, je vais l'appeler register form. Et elle va hériter de flaskform. Donc les champs de mon formulaire, ils vont être associés aux attributs de ma classe. Donc là, on en a un ici. String field, donc c'est le champ le plus courant. Pour avoir la liste des champs, on se rend ici dans fields. Donc on nous dit que c'est la base pour la plupart des champs, et que ça représente un input de type texte. Alors moi, ça va être un email. String field. Le nom du label, je vais l'appeler email. Les validators, pour l'instant, ça va être un tableau vide. On va créer le bouton. Alors, le bouton, c'est un submit field. Submit égale. Voilà, on va mettre la valeur s'inscrire. Voilà, on rajoutera le mot de passe après. Alors j'ai oublié d'installer Flask WTF, donc on va le faire. Pipe install Flask-WTF.
Donc pour afficher le formulaire, déjà on va le récupérer dans la route. Donc form égale, alors on va l'importer, from forms import register form. Voilà, on l'instancie, rien de plus simple. Et on va le passer au template. Form égale form. Pour bénéficier de la protection contre la faille CSRF, il va falloir déposer le token CSRF. Mais avant ça, il faut qu'on crée une secret key. Donc on va le faire de suite. Je vais me créer un petit fichier que je vais appeler config.py. Et dedans, je vais créer une classe config. Config. Secret key égale. Ah, super. Key de dev. On va charger ça. Donc pour charger ça dans Flask, on va chercher config. Ici, on a l'exemple avec la secret key. Déjà, on va importer ma classe config. From config import config. Et on va faire un app.fromObject. Et c'est la classe config. Donc j'ai passé mon formulaire au template, j'ai plus qu'à afficher les champs du formulaire. Donc déjà je vais le créer mon formulaire. Donc action, surtout on ne modifie pas la route, on va mettre la méthode. Voilà. Alors je vais récupérer le code des formulaires de Spectre. Voilà. Donc ça va être form.email.label et form.email. Et en dessous, on va mettre le bouton form.submit. On va voir ce que ça donne déjà. Voilà, donc là j'ai mon champ de formulaire hein, qui s'affiche correctement. J'ai la méthode à rajouter sur ma route. Donc ça vous savez le faire. Methods égale get pour afficher le formulaire. Post pour récupérer les valeurs. Donc là pour l'instant rien ne se passe. J'ai bien mon post ici. Alors on va essayer de styliser ça un peu mieux. Donc on peut passer des arguments à la fonction. Donc là par exemple si je veux lui mettre la classe formInput, je mets classe égale formInput. Pareil pour mon bouton. Classe égale btn primary. Voilà, là donc j'ai mes champs qui sont stylisés. Donc avant de voir comment on récupère les données des champs du formulaire, on était tout à l'heure sur la secret key. Donc on a le petit token à écrire dans notre formulaire. Donc tout en haut du formulaire par exemple, on va rajouter le token. Donc c'est form.hidden_tag. Je vais actualiser mon champ, on va voir ce que ça fait. Donc là si j'affiche le code source, tout en haut, j'ai un input qui est caché, qui s'appelle CSRF token et qui a une valeur. Voilà, donc ça c'est la protection contre la faille CSRF.
Voilà, sans ça, les données du formulaire, elles ne seront pas validées. Alors maintenant, pour récupérer les données du formulaire, donc on retourne sur la doc, on va sur Validating, et là on a une petite méthode là, qui s'appelle Validate on Submit. Donc on va le mettre juste en dessous. Donc si le formulaire est validé, alors nous on va se contenter de les afficher, donc je vais faire un print, je vais faire une f-string, email de point, c'est forme, point, email, point, et là c'est l'attribut data. Allez, on va essayer ça. Donc je rentre une valeur, bonjour, et là j'ai bien la donnée de mon formulaire qui est passée. Alors je vais rajouter un champ, cette fois-ci je vais rajouter un champ de type password. J'ai password field, ben, je vais l'utiliser. Je retourne sur ma classe, password field, password égale password field, le nom du label, mot de passe, les éventuelles validations, pour l'instant tableau vide. Voilà. Je l'ajoute au template. Form.password.label avec une classe form label. Et le champ form.password avec la classe form input. Allez, on teste. J'ai bien mes deux champs. C'est bien un champ de type password puisque ça cache ce que je tape. Je vais mettre AZERTY. Voilà. J'envoie mes valeurs. Je vais les afficher quand même. Donc form.password.data. Allez, je réessaye. Voilà, on voit bien dans mon terminal là. J'ai mon champ qui a été récupéré pour l'email et pour le password. Alors c'est bien joli, mais maintenant j'aimerais valider tous ces champs, puisque là mon email c'est pas un vrai email, et mon password j'aurais peut-être envie de lui mettre des contraintes de longueur par exemple. Donc on va aller voir la documentation, et là on a toute la rubrique Validators. Donc pour commencer, on peut obliger l'utilisateur à saisir quelque chose dans les champs. Alors, parce que là on peut soumettre un formulaire vide. Data required, parenthèse, data required, parenthèse. Voilà. Donc si j'actualise ma page, voilà, mes champs ils se colorent en rouge, et là, ça ne fonctionne plus. Hein. Donc là, je suis côté client. Et si je trafique le code, là, si j'enlève le required manuellement, pour les deux champs, donc si j'envoie comme ça, voilà, normalement c'est pas passé. Alors on va continuer sur la validation. Là, mon email, là, si je mets quelque chose, ça passe quand même. Donc on va mettre une petite contrainte sur les emails. Donc là, email. Donc on a une validation qui s'appelle email. Donc allez, email. Donc on avait data required, on va rajouter email. Voilà. Donc là maintenant, si je lui envoie n'importe quoi,
Mais là, les données ne s'affichent pas. Ça veut dire qu'on ne passe pas la validation. Donc avant de continuer, on va afficher les messages d'erreur et après on mettra la contrainte sur le mot de passe. Je retourne sur mon template. On va rajouter une petite boucle. On va faire for error in form.email.errors avec un S. Je ferme la boucle. Parce qu'il peut y avoir plusieurs erreurs. On va juste les afficher comme ça. Normalement, les afficher en rouge ou avec un petit style. Error avec un R. Et on va faire pareil en dessous. Là, c'est password. Voilà. Allez, j'actualise. Alors, je vais mettre n'importe quoi. Donc là, j'ai bien mon erreur qui s'affiche. Alors, on va rajouter un petit filtre sur le mot de passe. Donc, si on regarde là, on va mettre sur la longueur. Et là, on voit qu'on a un petit filtre pour la longueur avec mini-maxi. Donc, on va l'importer. Length. Et donc, sur le champ du password, on va rajouter length. C'est min. Alors, min, on va mettre 4 caractères. Et max, on va mettre 8 caractères. Voilà, comme ça, on verra bien. Donc, on va mettre un email. Donc, je vais mettre mes deux erreurs. Voilà. Et là, je mets que 2 caractères. Donc là, on voit bien l'erreur de l'email, l'erreur pour le mot de passe. Il est également possible de créer vos propres méthodes de validation. Donc on n'est pas dans built-in, on est dans custom. Alors c'est assez facile à réaliser. Donc pour faire ça, on va supposer que l'on veuille interdire à l'utilisateur de saisir un email qui est déjà enregistré dans la base de données. Donc pour cela, je vais créer ma méthode de validation. Alors il faut toujours les préfixer par validate underscore et le nom du champ. Donc là ici c'est email et on lui passe l'email en paramètre. Et là on va faire if email égale, je vais mettre un email bidon, par exemple route@domain.com. Donc à ce moment-là, je vais lancer une exception, faire un raise, et le raise c'est, alors c'est expliqué ici, c'est validation error et le message. Donc je vais l'importer. Validation error. Cet email est déjà enregistré. Alors j'ai fait une petite erreur, c'est email.data. Voilà. Donc je relance, j'actualise, je mets mon mot de passe. Voilà, là on me dit que cet email est déjà enregistré. Si je mets .fr derrière, voilà, là cette fois-ci, les données passent correctement. Donc évidemment, là normalement, avant, ici on fait une requête sur la base de données pour vérifier si l'email est déjà présent dans la base. Alors on va terminer sur la structure de notre méthode, là, qui est ici. Si la validation réussit, on affiche le formulaire, et si elle échoue, on affiche aussi le formulaire. Donc normalement, il y a un patron de conception qui s'appelle getPostRedirect. Donc ça veut dire qu'en get, on affiche le formulaire, on clique sur le bouton, ça soumet le formulaire, donc ça fait une requête post, donc on a getPost, et lorsque les données ont été traitées, donc là en fait, ici les données sont traitées, hein, on insère le user dans la BDD, et là on ne va pas afficher le template, on va faire un redirect. Donc là dans Flask, là, redirect, URL for, return, redirect,
de URL for, et c'est la méthode index. Voilà. Et normalement, même, on verra ça dans les prochains tutos. Là, on met un petit message flash. Message flash qui dit que tout s'est bien passé. Et si ça échoue, on affiche le template avec les données du formulaire qui ont été saisies. Là, par exemple, ça va échouer. J'affiche mon formulaire. Si ça réussit, 4, 5, voilà, je suis renvoyé sur la page d'accueil. On peut éventuellement renvoyer sur la même page. Bon, là, il n'y aurait aucun intérêt puisqu'un utilisateur ne va pas s'enregistrer plusieurs fois. Mais ça permet d'éviter que l'utilisateur, malencontreusement, en rafraîchissant son navigateur, là, si on fait un F5, ça ne va pas afficher la petite boîte comme quoi les données ont été déjà envoyées. Voilà, on a terminé notre tour d'horizon du module Flask WTF. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la poursuite de la formation.